En quoi l'éloquence est importante pour notre société? Parce que je ne connais pas d'amour qui ne naisse pas de la parole. Je ne connais pas de conviction politique, religieuse, idéologique, sociale, sportive, technologique qui ne naissent pas de la parole. Je ne connais pas de relations humaines qui ne naissent pas de la parole. Chaque membre du jury va noter communication verbale 20 points, le paraverbal 30 points et le non-verbal 50 points. Abdoulaziz Diagne, contrôleur des impôts et des domaines. Le Sénégal a-t-il un avenir? Notre pays, notre Sénégal a un avenir. Et cet avenir, je l'ai entrevu, je l'ai aperçu. Il n'est pas éloigné, il est rose. Il s'offre à nous, il nous aime, il nous veut et il nous appelle. C'est à nous d'y aller, c'est à nous d'aller le prendre. Mais il est évident, mesdames, messieurs les jurys, je ne suis pas venu offrir un cadeau. Je suis venu décliner une conviction. Je suis venu décliner devant vous, partager avec vous une vision qui m'est profonde. Le Sénégal a un avenir radieux et c'est à nous d'y aller. Ce n'est pas un lieu déjà prêt. Ce n'est pas une chambre d'hôtel où tout est là, tout est net lorsque vous arrivez. Ce n'est pas un costume taillé sur mesure où vous n'avez qu'à mettre. Cette administration, cheville ouvrière de notre pays, elle est de qualité. Je le sais parce que je suis à une position qui me permet de le savoir. Je le sais parce que je le vis tous les jours que Dieu fait. Notre pays a les moyens d'y aller et nous devons y aller. Pour bâtir l'avenir de ce pays, toutes les matières premières sont réunies. Nous devons livrer le produit fini, qui est cet avenir rose-là du Sénégal, que nous devons bâtir dans la passion, parce qu'il ne peut pas ne pas être livré. C'est donc cette conviction que je suis venu partager avec vous. Si vous êtes avec moi, si vous partagez cette vision, si vous partagez cette conviction, je vous invite à vous joindre à moi pour qu'on commence tout de suite, aujourd'hui, maintenant, même pas demain matin, à le construire. Ce sera au bénéfice de toute la res publica. Internet présente des avantages comme des inconvénients. On peut citer comme avantage que c'est un outil éducatif, un outil de recherche, un outil d'apprentissage, un support de communication facile, aisé avec le reste du monde, cassant les barrières et les frontières. Malheureusement, Internet a son corollaire d'inconvénients pour lesquels nous pouvons citer sans être exhaustifs. Il a été recensé 400 000 sites, je dis bien 400 000 sites, de sites pornographiques. Des jeunes vulnérables à un stade de construction de leur éducation, à un stade de construction de leur personnalité. C'est colossal, c'est inquiétant, c'est alarmant. Toujours comme inconvénient, la désocialisation. Nous le savons nous tous, quand nous rentrons dans notre grande famille, nos neveux, nos nièces sont enfermés dans leur chambre. Ils sont proches de nous, mais loin de nous. Le candidat qui vous parle est de la promotion Maître Pape Faye. Et c'est un honneur pour moi de participer à ce test d'éloquence. Mesdames, Messieurs, c'est Badara Ndiaye qui vous parle. Notre cher Sadibou est parti. Il est parti à jamais, mais il est là.
Et là, c'est un honneur pour moi de venir présenter la fédération. Avant de m'inscrire à cette école, je n'allais pas prendre la parole. Parce qu'ici, on m'a appris à vaincre la peur. On m'a appris à vaincre le stress. C'est ici qu'on m'a appris à parler devant le public. Cher professeur, je vais terminer par cette phrase. Si l'homme est la valeur des valeurs et le savoir, la valeur suprême des valeurs, l'enseignant qui mène l'homme au savoir est un surhomme. Chers encadreurs, merci beaucoup. Vous êtes des surhommes. Je pense qu'une sensibilisation devrait être imposée aux jeunes avant de pouvoir utiliser ces outils. C'est ce que je voudrais partager avec vous, chers amis, chers collègues. Mon nom c'est Pouy, je suis actuellement superviseur fraude au niveau de la SGBS. Je dirais, à l'image de l'Empire romain, nous sommes tous des rois, grecs et romains, puisque chaque jour, on se réveille, notre petit smartphone nous attend avec une centaine de notifications. Je ne vais pas essayer de diaboliser ces réseaux sociaux, puisque moi-même qui vous parle aujourd'hui, j'ai été recruté grâce à ces réseaux sociaux. Auparavant, je travaillais à Tigo. L'équipe de la SGBS m'a appelé en entrevue. Lorsque je suis venu, la première chose que je leur ai demandé, c'était de savoir où est-ce qu'ils avaient eu mon CV. Alors, j'ai été surpris. Ils m'ont dit que votre CV a été retrouvé sur LinkedIn. Je dois dire très sincèrement que là, je suis un peu bluffé. Tout à l'heure, quelqu'un s'est approché de moi pour me dire qu'il voulait se rattraper et s'inscrire. Et très sincèrement, j'ai compris tout de suite quand il s'est adressé à moi que c'est quelqu'un qui était bègue. Et je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Merci M. Pouy pour cet effort. Je suis particulièrement fier d'être de la promotion Pape Faye. Mais je suis particulièrement heureux d'avoir en face de moi celui qui m'a encouragé et m'a particulièrement séduit à faire du droit. Il s'agit bien sûr de l'auteur de Ken Bogol, ce procès qui a honoré le Sénégal sur un sujet qui déshonore le Sénégal. Je vais bien sûr nommer Maître El Hadj Daouda Seck. Mesdames et messieurs, nous avons choisi le 15e thème. Il s'agit bien sûr du dernier thème. Et nous pensons qu'avec la Sainte Écriture, les derniers seront les premiers. La perte d'un être cher. Dex est décédé. Dex était un frère pour Demba. Il était un ami, mais également il était un mentor. C'est Dex qui a arraché des mains tendres et douces de la maman de Demba pour lui donner la parole. Il lui a formé, mais à chaque fois que Demba s'était présenté devant Dex pour une explication de texte, il refusa systématiquement parce que pour lui, il ne veut pas influencer sa vision du monde parce qu'avec un texte, il peut avoir autant de visions qu'autant d'auteurs. Un soldat est décédé en voulant donner la vie à une autre personne. Il est mort au combat avec les armes à la main. Cette situation a plongé Demba dans un état presque assimilable au commun. Il s'interroge, mais pourquoi Dex est parti?
pourquoi ne s'est pas soustrait de l'œuvre de l'ange? Mais pourquoi? À moins de se soustraire, qu'il puisse informer son ami. Et pour toute réponse, c'est un silence. Parce que Demba pensait que Dex était un dieu. Il était un dieu parce qu'il avait la parole. Il était un dieu parce qu'il avait les mots. Mais la Sainte Écriture lui fait comprendre qu'il était un dieu, mais il va mourir comme un homme. Je vous remercie. Dans mon métier, on écoute et on parle peu. Et on écrit. Donc je suis un professionnel de l'écrit et non un professionnel de l'art oratoire. L'essentiel, comme l'a dit tout à l'heure le professeur, le docteur Cheikh Diallo, personne n'est perdant. Parce que chacun d'entre vous a dominé cette crainte de prendre la parole en public en participant. Donc je pense que vous êtes tous gagnants. Je citerai tout simplement Pierre de Coubertin qui disait que chaque difficulté doit être l'occasion d'un nouveau progrès. Et j'estime que c'est un nouveau progrès pour vous que d'avoir osé vous présenter devant vos pairs et devant les membres du jury pour décliner en tout cas le thème que vous avez choisi. Et nous avons choisi ce n'était pas prévu, mais pour l'encourager, décidé de décerner un 4e prix d'encouragement à Monsieur Abdou Karim Pouy. Le 3e est Monsieur Badara Ndiaye. Le 2e est Monsieur Abdoul Aziz Diagne. Et nous avons choisi Monsieur Diaoula comme numéro 1. Merci, j'ai beaucoup appris et vous m'avez donné l'envie de peut-être demain venir être un de vos chers collègues et d'apprendre également les techniques de l'art oratoire. Merci. J'ai des soucis quand je démarre. Je sens une certaine timidité, un certain trac quand je dois me défendre face aux administrateurs. J'espère que prendre la parole pour moi, ce ne serait pas m'exposer. Oser parler en public sans vraiment avoir de trac. Renforcer mes capacités. Renforcer mon niveau de langage. Je compte vraiment apprendre à bien m'exprimer en public. Je vous remercie. Mon problème, c'est quand je parle en public, les idées. Mais il n'a jamais été question pour lui je sais plus. Et dès lors qu'on est personnage oratoire, on appuie ce personnage. Et les sentiments qui peuvent nous aider à respecter, en tout cas nos mécanismes, sont là. Moi, je veux être en HP. J'imagine que je suis en colère. Vous voyez, je vais susurrer, je suis content. Je vais peut-être être en sous-tessiture dans le gras de ma voix, comme si j'avais envie de plaire à une dame, de lui chanter une chanson. Je ne vais pas hurler. Madame... Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Voilà. Nous sommes
le peuple nouveau. Apprenons à chanter. Apprenons à moduler le texte. Il y a des éléments naturels, comme le ciel, la terre, l'air ou le feu. Mais j'ai choisi le meilleur. J'invoque l'eau de vie, parce que l'univers est mystère. J'invoque le Très-Haut, parce que le Sénégalais veut tout et son contraire. J'invoque le meilleur afin que le ciel ouvre ses vannes. J'invoque la nature, la verdure et la température. Le leader a un pouvoir relationnel. Ce qui est important pour le leader, ce sont les hommes. Ce qui est plus important pour le manager, ce sont les tâches.